Allez, avec toi aujourd'hui, on l'a dit, on va débuter avec le match des éléphants de Côte d'Ivoire qui est prévu demain. Et c'est dans la capitale du Poro. Les éléphants sont déjà à Korogo. Effectivement, ils sont partis d'Abidjan hier mercredi sur le coup de 10h30. Ils ont atterri une heure plus tard dans la cité du Poro. Oui. Il faut dire que les éléphants arrivent pour la première fois de l'histoire à Korogo. C'est la toute première fois qu'ils vont disputer un match à Korogo. Après 3 séances d'entraînement à Abidjan du côté du lycée technique. Le groupe d'Emes Faye devra parfaire désormais sa préparation du côté du lycée moderne de Korogo. C'est là-bas que les éléphants vont peaufiner cette préparation. À 24 heures de ce choc Côte d'Ivoire-Gabon, il faut dire que le Gabon s'est renforcé avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française, meilleur buteur de l'Europa League. Oui. Attention, les Gabonais comptent aussi ce joueur-là pour essayer de contrer les Ivoiriens. Mais il faut dire que nos joueurs sont confiants. Il faut le dire parce que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Oui, ils n'ont pas d'autre choix. Et d'ailleurs, Franck Yannick Kessié et Ousmane Diomandé, les défenseurs centrales des Ivoiriens, se sont exprimés à notre micro. On les écoute. Ça reste une belle affiche de foot africain, Côte d'Ivoire-Gabon. Donc c'est un match à ne pas négliger. Il faut déjà se motiver dès maintenant et essayer de prendre ce match très au sérieux. C'est vrai, c'est la fin de saison, c'est un peu difficile, mais bon, on reste professionnel. On finit dans 10 jours. Donc on est fixé, on est très concentré et on veut remporter ce match, on veut prendre les 3 points directs. On se prépare pour le match avec beaucoup d'humilité. C'est vrai, on revient d'une Coupe d'Afrique réussie. Mais voilà, on va être humble, travailler, mettre les idées en place pour mieux préparer le match. Et justement, mettre les idées en place pour bien préparer le match. Bon, je le disais, ils n'ont pas d'autre choix que ça. Oui, on n'a pas d'autre choix. Il faut dire que depuis la CAN 2023 qu'ils ont remporté, c'est le premier match qu'ils vont jouer. C'est le premier match ici à domicile, effectivement, à domicile. Et c'est à Korogo. Oui, bien sûr, à Korogo. Alors, les oppositions Côte d'Ivoire-Gabon ont toujours été très disputées. Ça sera la 5e. Dans les 4 premiers chocs, 2 victoires ivoiriennes, 1 victoire gabonaise pour un nul. Et d'ailleurs, la dernière confrontation qui date du 5 septembre 2017, attention, le Gabon nous avait battu à Boaké, c'était à l'occasion des éliminatoires du Mondial 2018. Il faudra donc faire attention à cette équipe du Gabon qui va jouer sans pression. Ça sera aux Ivoiriens de confirmer leur statut de champion d'Afrique, de triple champion d'Afrique. Voilà. Bon, je le disais, ils n'ont pas d'autre choix. Et ce match se présente comme un choc dans le groupe F, vous l'avez dit. Oui, absolument, puisqu'on est à égalité, on va dire 6 points. La Côte d'Ivoire a battu les îles Seychelles et la Gambie. Et ils en ont fait pareil, ils ont battu le Kenya et le Burundi. Donc ça fait 6 points. Oui. Il faut absolument les battre pour prendre seul le contrôle de la poule F. Oui, il faut dire que la qualification pour la Coupe du Monde 2026 se jouera en 10 juillet, puisque nous sommes en Afrique. Donc vous avez 9 poules des 6 équipes. Oui. Donc les premiers de chaque poule sont qualifiés directement pour le mondial. Oui. On a même une possibilité de voir un 10e pays africain se qualifier. Mais c'est un peu plus difficile parce qu'il faudra passer par les barrages entre les 4e ici d'abord, entre les 2e, les 2 meilleurs 4e ici en Afrique, avant d'affronter d'autres équipes en Europe. C'est un peu plus difficile en tout cas. Bon, et il faut dire aussi qu'après le match de demain, la prochaine rencontre, ça sera le 11. Ça sera le 11 du côté de Malawi. On reçoit le Kenya au Malawi. Le Kenya n'a pas de possibilité de jouer à domicile. Ils ont donc décidé de nous recevoir au Malawi. Effectivement, on jouera au Malawi donc le 11 sur le coup de 13h GMT. Bon, on a confiance aux éléphants de Côte d'Ivoire. On passe l'étape du Gabon demain par une brillante victoire. Absolument. Et puis on la confirmera au Malawi à partir le 11. Le 11 juin. Et puis, comme les Konaté, on continue de parler de football, mais de Coupe nationale cette fois-ci. Et les demi-finales se disputeront ce week-end. Effectivement, oui, effectivement, c'est précisément donc au stade Robert Champoux de Bacco. Vous avez raison, c'est dimanche à 15h30. Oza ASEC Mimosa, attention. La SEC devra faire attention à cette équipe de l'Oza qui, on va dire, qui est heureuse en ce moment après le montée en Ligue 1. Oui. Donc Hamza Gamal va tenter de jouer les troupes faites jusqu'au bout. Dans la deuxième demi-finale, on aura un choc 100% Ligue 1 entre la FAD et le Racing Club d'Abidjan. Oui, entre la FAD et le Racing Club d'Abidjan. Vous avez parlé d'Oza qui monte. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'Africa Sport d'Abidjan? L'Africa Sport, non, pas vraiment. On sait que la FIFA a sorti, la commission d'éthique a sorti un communiqué hier, suspendant donc le gardien de l'Africa Tizier pour 24 mois dans 2 ans. Oui. Donc on attend maintenant la programmation de ce fameux match Africa Chologo comptant pour la 22e et dernière journée du championnat. Bon, match j'imagine très attendu par tous les OIE. Bon. À Korogo encore. On fait un coucou à Korogo encore. Bon, je sais que tous les regards seront braqués vers la capitale du Poro. Et puis on finit en beauté, Ngam le Konaté, avec le championnat national de Petit Poteau qui est également au programme ce week-end. Absolument, ce magnifique championnat qui va se disputer pour la première fois donc, à l'Agora de Yopougon.
C'est une première, la gloire de Yopougon qui va recevoir donc la 18e journée du championnat national de Petit Poteau. Il faut rappeler que 12 équipes issues de l'ensemble du territoire national dont Bundiali participent à cette compétition. Le vainqueur empochera la somme de 10 millions de francs CFA. Wow. Pour le moment, c'est la surprenante formation de Bafing United de Touba, de Sako Lambertini qui est leader au classement, avec 8 points d'avance sur le champion en titre Super Junior de Yopougon. Donc nous sommes à 5 journées du terme, on va dire. Bon, en tout cas, belle reconversion, j'imagine, le Petit Poteau pour les anciens footballeurs, parce que ça leur permet de rester en activité. Oui, absolument. Ils ont su disputer également cette discipline-là. Oui. Où on a déjà quitté le groupe, pas mal d'internationaux ivoiriens qui ont disputé le Petit Poteau dans les quartiers avant de jouer donc, au football à 11, on va dire en Guébé. Et donc cette compétition a tout son charme et surtout, il faut la suivre. Hein? Il faut la suivre absolument. En tout cas, il nous reste 5 journées. Difficile désormais pour le champion en titre Super Junior de Yopougon de rattraper Bafing United de Sako Lambertini, attention, qui est en train de filer vers son premier titre dans cette compétition. Et on salue le commissaire Bleu Charlemagne. Bleu Charlemagne, lui, c'est la fédération ivoirienne de Maracana. Il fait pas de fédération ivoirienne de football Petit Poteau du président Enza Fofana, qui, il faut le reconnaître, bonjour, Enza Fofana, qui est le président de cette fédération. Alors, juste après le championnat, on a la Coupe nationale qui va se disputer une fois de plus à Korogo, dans la cité du Poro. Bon, bien sûr. La cité du Poro est à l'honneur et pour le moment la Coupe nationale du Petit Poteau va se disputer juste après le championnat. Il reste 5 journées à Korogo, suivi donc de la cérémonie des awards. L'équerre d'or qui verra donc la distinction des meilleurs acteurs donc, de la saison du Petit Poteau. Bon.